semaine 6. Et ouais, déjà la 6e. Alors je sais pas comment c'était pour toi en confinement de prendre des vacances, mais moi ça a un peu ressemblé à ça. J'espère que toi aussi t'en as profité pour faire autre chose, faire un break, plus penser à tout ça et te changer les idées. Mais maintenant, les vacances, c'est fini et on est de retour au boulot. Donc je compte sur toi pour être au taquet. Il nous reste 3 semaines avant de enfin se revoir pour de vrai. J'espère en tout cas. Et pendant ces 3 semaines, on a du boulot pour toi, on a des choses à faire avec toi, on a envie de continuer de te proposer du contenu créatif pour que tu puisses avancer dans tes apprentissages et pas être paumé quand on reprendra au début du mois de mai. Donc c'est pour ça que moi je te propose aujourd'hui 3 choses pour faire en sorte que ton quotidien se passe au mieux possible. Premier conseil, reprends un rythme de vie normal avec un réveil à une heure correcte, du genre l'heure à laquelle je me suis levé ce matin. Et pas du genre l'heure à laquelle tu t'es levé ce matin. En tout cas, j'espère pas. Premier conseil, donc reprends un horaire normal de vie pour fonctionner comme quand tu es en cours normalement à l'école. Donc, deuxième conseil aujourd'hui, c'est quand tu commences ta journée, reste pas en calbute, les cheveux pas coiffés et à l'arrache dans ton lit pour commencer l'école. Quand tu te lèves, tu sors de ton lit, tu vas te prendre un petit déj, tu vas te doucher et tu vas t'habiller. Comme ça, tu es prêt pour faire ta journée. Il y a un changement entre j'étais en train de dormir, je me reposais et je suis à l'école. Et c'est vachement important pour que dans ton cerveau, il y ait une différence entre les moments de repos et les moments de travail. Et si tu veux pas avoir la gueule comme ça le matin, ça c'était moi ce matin à 6h, eh ben, il faut un petit peu se préparer pour que ton début de journée ressemble plutôt à ça. Donc je compte sur toi ces prochains matins, pas en calbute dans le lit. Tu crois qu'on sait pas pourquoi tu mets pas la caméra quand tu fais un rendez-vous sur Meet? Mon troisième conseil aujourd'hui, c'est mange à des heures normales, prends tes repas à des heures correctes dans la journée, fais une pause à midi pour prendre ton repas de midi, reste pas devant l'ordi pour continuer de bouffer des trucs à l'arrache et pense aussi à préparer de la nourriture correcte. Je sais qu'on est un peu tenté dans ce moment-là de manger des chips et de boire du coca, mais essaye d'avoir une hygiène de vie aussi à ce niveau-là dans l'alimentation qui soit équilibrée pour pareil que tu puisses avoir une journée qui fasse du sens et fais des pauses. On te demande de travailler environ 3 heures par jour pour faire les devoirs que tu as à faire, mais fais-les pas un gros bloc de 3 heures, ça marchera pas, ton cerveau il va s'exploser. Fais comme quand tu es à l'école, fais des blocs de 45 minutes, prends des pauses, respire, ouvre ta fenêtre, change-toi un petit peu les idées, et puis quand tu es en mode travail, quand tu sais que tu es en mode 45 minutes, je suis là pour bosser, tu vires ton téléphone, tu vires les réseaux sociaux, tu te mets en mode ne pas déranger, etc. pour avoir la paix, pour pouvoir faire ton boulot de manière efficace. Et toutes ces choses-là, ça va faire en sorte que quand dans 3 semaines on se retrouve, tu vas pas être complètement largué et perdu parce que tu avais pris l'habitude de faire n'importe quoi dans tes journées. Pour résumer tout ça, tu viendrais pas à l'école en caleçon et pas coiffé, tu sortirais pas ton téléphone en cours pour aller sur Instagram parce que tu as reçu un message et tu sortirais pas ton paquet de chips en cours parce que tu as faim. Toutes ces choses-là, tu les ferais pas en classe, donc fais-les pas dans cette école à la maison parce qu'on est là pour être un petit peu sérieux et pour pouvoir quand même faire un maximum les choses pour pas qu'on soit complètement perdu à la rentrée.
J'aimerais encore terminer en remerciant tous ceux qui m'ont envoyé des cartes postales pendant les vacances, ça m'a fait trop du bien. Donc suite à la vidéo que j'ai fait avant les vacances, j'avais demandé de m'envoyer des cartes postales une fois que vous aviez fini d'en envoyer à vos grands-parents, à vos oncles, à vos tantes. Et du coup j'ai reçu plein de choses, un joli paysage de Madame Biondina, merci beaucoup, une super photo du camp de Madame Berchten, un autre super paysage de Madame Bettoni, une petite photo de Monsieur Deschenaux avec sa balade en forêt, et puis il y a même des élèves qui ont pris le temps de le faire aussi, Victoria de la 932 qui m'a bien fait rire avec son canard banane, et il y a même David de la 923 qui m'a envoyé une photo de moi en train de faire une vidéo YouTube. C'est vraiment sympa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire. Je pense que tous ceux qui m'ont pas envoyé de photos, c'est parce que vous êtes encore en train d'en envoyer à vos grands-parents, à vos tantes, à vos cousins tous les jours. C'est très cool. Et puis si un jour vous avez le temps, une fois que vous avez fini, envoyez-moi une petite carte postale, ça fait vraiment du bien, c'est hyper cool. C'est sympa de se réveiller et puis d'avoir une petite surprise comme ça dans la boîte aux lettres. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une super semaine et on se voit lundi prochain. Normalement, il reste 3 semaines. Après, on se verra pour de vrai. On y croit. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.